Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, je viens vous faire la petite guidance pour ce mois de mars pour vous les poissons. Donc déjà le mois de mars, le temps passe très vite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que ça s'accélère toujours plus. Voilà, donc écoutez, avant de commencer la guidance, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle, donc je vous invite vraiment à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre signe ascendant, ainsi que celles qui concernent votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale pour ce mois de mars, pour vous. Voilà. D'autre part, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous savez, les petits pouces en l'air là-dessous sur YouTube, de commenter aussi, parce que moi j'aime bien vos commentaires, j'aime bien savoir un peu ce que vous pensez un petit peu, vous pouvez me parler des jeux que je vous présente si ça vous plaît, de la guidance par elle-même si ça vous parle, de toute autre chose d'ailleurs aussi, je suis à l'écoute, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous en remercie. Voilà, vous pouvez même activer la cloche pour avoir les nouvelles vidéos que je poste. Bientôt, je vais faire un concours. Je vais faire gagner un jeu de cartes. Et puis, je pense aussi faire un live très bientôt. Je pense la semaine prochaine d'ailleurs. Donc voilà, donc abonnez-vous, comme ça vous serez informés aussi des prochaines vidéos. D'autre part, partagez aussi, j'allais oublier, partagez aussi les vidéos, hein, moi ça m'aide énormément. Vous pouvez même les partager, vous savez, sur Facebook, sur Insta, tout ça, sur les réseaux sociaux en fait, et puis sinon, même en privé, vous pouvez les partager aussi sur WhatsApp et tout, parce que dessous sur YouTube, là, vous voyez, il y a un petit bouton, c'est partager, et vous cliquez dessus, vous voyez, c'est tout simple. Voilà, donc, écoutez, en tout cas, je voulais aussi m'adresser aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne déjà, et qui me suivent, et qui me sont fidèles, et vraiment, je vous remercie d'être là, vraiment, ça me touche beaucoup, et merci. Voilà, je pense que le merci, vous savez de quoi je parle. Je pense que si vous avez fait le challenge de gratitude au mois de décembre que j'ai fait, voilà, ça doit vous parler. Bon, alors, ceci étant dit, on va commencer la petite guidance, mais d'abord, je tiens à vous présenter mes jeux. Donc, j'ai utilisé 2 cartes par semaine du Petit Lenormand. J'ai utilisé le tarot qui est là, et je l'ai pour les énergies du mois, pour vous les poissons. Ensuite, une carte oracle qui viendra soit nous donner un complément d'information, soit nous dire, insister sur quelque chose. Voilà. Ensuite, on finira avec le petit oracle de Gaïa qui viendra vous donner un petit message. Et ensuite, à la fin, je ferai avec cet oracle-là, je vous donnerai une réponse plus personnelle. Donc, vous poserez une question, voilà, de votre choix. Je tirerai une carte, enfin en tout cas j'en tirerai 3, vous choisirez celle que vous voulez et vous aurez la réponse à votre question. Voilà. Eh bien, voilà, vous verrez, j'ai utilisé des cartes, des jeux de cartes assez colorés, parce que j'avais envie de, comment dire, de m'associer, vous savez, à cette renaissance de la nature. Là, on a tous envie que ça y est, ça reprenne. Et donc, je trouvais que les jeux colorés correspondaient mieux à cette période. Et puis, ça me faisait vraiment plaisir d'utiliser des jeux colorés. Alors là, ils sont pas très colorés, là, parce que vous avez de dos. Il n'y a que celui-là qui l'est. Pardon. Mais vous verrez tout à l'heure, je vais retourner les cartes et vous verrez, c'est vraiment des très jolis jeux, notamment le tarot, là. Est très joli, je viens de l'acquérir parce que franchement je l'ai trouvé magnifique, donc je me le suis acheté, j'ai pas pu résister. Et ce jeu aussi est très joli, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps et j'ai décidé de le ressortir. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Donc la première semaine pour vous les poissons. Alors avec ces 2 cartes on peut parler de difficulté, vous voyez c'est coloré, hein, coloré comme carte, mais celui-là de jeu vous le connaissiez déjà, hein, je l'ai déjà présenté.
Donc, avec ces deux cartes, eh bien, écoutez, vous pouvez avoir peut-être une difficulté ou un obstacle ou quelque chose qui vous embête un peu au niveau, alors, au niveau de la famille. Ça peut être quelque chose au niveau familial, mais ça peut être vraiment une question qui concerne la maison aussi, vous savez, peut-être un petit problème au niveau d'une maison, peut-être que vous voulez acquérir une maison et puis du coup vous n'y arrivez pas ou c'est compliqué, peut-être que vous recherchez une maison mais que vous ne trouvez pas, peut-être aussi qu'un petit problème dans la maison, vous voyez, voilà, ça peut arriver. Et sinon, voilà, au niveau familial peut-être aussi. Hein, voilà, ça peut concerner quelqu'un de votre famille élargi, hein, pas forcément le foyer. Alors ça peut être dans le foyer, mais ça peut être quelque chose d'un peu plus large que ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà pour la première semaine. Pour la deuxième semaine. Ah bah c'est bien. Là, quand j'ai vu la première carte, je me suis dit, bah mince. Non, alors écoutez, bah, les difficultés vont se terminer, hein. Voilà, où il y a une période, alors, soit c'est des vraies difficultés, vous voyez, comme par exemple là, les difficultés que vous avez eues, ben, c'est fini, hein, vous allez passer à autre chose et tout, vous allez régler le problème, même avoir un petit coup de chance d'ailleurs aussi, par la même occasion. Sinon, il y a peut-être quelque chose qui se termine, quelque chose qui n'a rien à voir avec une difficulté en particulier. Enfin, en tout cas, pas de la maison, pas du foyer, mais quelque chose d'autre. Hein. Peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau... Ça peut être à tous les niveaux. Une difficulté ou quelque chose qui se termine vraiment, hein, que peut-être pas forcément une difficulté d'ailleurs, mais quelque chose qui vous allez, voilà, quelque chose qui se termine, vous passez à autre chose. On peut parler aussi peut-être des énergies aussi, hein. Voilà, peut-être que les énergies sont en train de changer pour vous, et là on arrive sur une période un peu plus chanceuse. Voilà, parce qu'en ce moment, vous savez que beaucoup d'énergies sont en train de changer. On a des grosses planètes qui sont en train de changer de signe, et du coup, les énergies vont changer. Hein. Et d'autre part, alors c'est pour tout le monde, hein, mais en tout cas, voilà, vous, ça serait ça. Ou peut-être aussi, peut-être que vous étiez malade, ou peut-être que vous aviez des petits problèmes, ou peut-être aussi un peu de morosité, ou des difficultés, enfin, vous savez, un peu, on n'a pas le moral, tout ça, ou une maladie hein, aussi. Et puis, ben, ça s'arrange, hein, un petit coup de chance et tout, vous allez reprendre le poil de la bête. Donc ça, c'est plutôt positif. On y va, on continue. Troisième semaine. Alors, si vous êtes une femme, vous avez un homme autour de vous qui a envie de changer, de faire quelque chose de radicalement différent, ou voilà, ou peut-être aussi qui change d'énergie aussi, hein, c'est possible. En tout cas, voilà, où il a envie de faire quelque chose d'autre, hein. Donc terminer avec quelque chose pour passer à autre chose, vraiment, voilà. Alors peut-être aussi c'est au niveau physique, hein, peut-être qu'il va simplement se couper les cheveux, hein, c'est tout à fait possible, pardon, ou sinon aussi, faites attention, il peut aussi peut-être se couper, hein, alors c'est embêtant, alors faites attention quand même, ou sinon peut-être peut-être une petite opération, alors si c'est une petite opération qui est déjà prévue, bon bah c'est ça, hein, mais sinon, bon moi je pense que c'est juste une histoire d'énergie hein, qui se passe, envie de changer un peu, soit de look et soit d'atmosphère, vraiment voilà, de façon de faire, de façon de vivre aussi, ou voilà, on a envie de passer à autre chose, voilà, qu'une page se tourne. Si vous êtes un homme, ben c'est vous, hein, on parle de vous à ce moment-là, et ben c'est pour vous et c'est la même chose, vous avez envie de passer à autre chose, peut-être que vous avez envie de changer de look, peut-être de changer de boulot, voilà, il y a quelque chose pour vous qui... voilà, c'est fini, voilà, c'est fini pour vous, vous avez envie de passer, de tourner une page. Voilà. Alors, dans quel domaine, ça je ne sais pas, mais ça peut concerner n'importe quel domaine. Hein. Alors faites attention à quand même à réfléchir quand même, hein. Voilà, à réfléchir, et puis de peut-être pas tout faire en même temps, quoique. Des fois, ça fait du bien. Alors, mais moi je comprends, hein, parce qu'en ce moment, vraiment, on a envie que les choses avancent. Et puis la 4e semaine, eh bien écoutez, j'ai l'impression, alors là, ça peut être
une invitation, hein, tout simplement. Moi, quand je vois ces 2 cartes, c'est une invitation à un mariage, mais ça peut être des nouvelles d'un couple, ça peut être vous qui envoyez en tant que couple, vous envoyez des nouvelles à des personnes. Je pense que c'est plus vous qui allez recevoir des nouvelles, hein. Alors, des nouvelles peut-être d'un associé aussi, peut-être d'une association aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà, ou peut-être une invitation à des fiançailles aussi, ou peut-être des nouvelles tout simplement de personnes qui sont en couple. Voilà, donc voilà, une nouvelle ou une invitation aussi. Ou peut-être que vous préparez des papiers aussi. Peut-être que c'est vous qui préparez vos papiers pour vous marier. C'est possible. Voilà, ou des papiers concernant quelque chose ou dans une association, quelque chose. Vous voyez, et vous êtes obligé de préparer ces papiers, de les remplir. Voilà. En tout cas, vous avez compris l'idée. En tout cas, c'est des nouvelles. Nouvelles qui arrivent. Voilà. On va aller voir l'énergie pour vous, les poissons, de ce mois de mars. Alors, il est magnifique ce tarot, je vous ai dit. Hein. Regardez, on dirait une carte postale. Il n'est pas trop chouette. Magnifique, j'adore. Donc, avec l'ermite, que nous dit cet ermite? Eh bien, l'ermite... c'est quelqu'un qui va avancer doucement, tranquillement, hein, qui a envie de faire une petite introspection, c'est-à-dire qu'il va regarder peut-être un peu derrière soi, qu'est-ce qui s'est passé, faire un petit bilan, vous voyez, je verrais ça comme ça, moi, qui fait un petit bilan, qui fait un petit récap hein, de ce qui s'est passé, de mettre la lumière peut-être sur des choses que vous n'aviez pas vues, ou peut-être qu'avec le recul, on voit mieux. Voilà, donc faire un petit bilan de tout ça. Et puis peut-être que parce que vous allez mieux pouvoir, en faisant ce petit bilan, vous allez mieux pouvoir avancer et passer à autre chose. Voilà, on fait un petit peu l'état des lieux avec l'ermite. Hein. Voilà. Sinon, on peut parler aussi avec cet ermite d'études, vous voyez, de formation. Alors, pas vraiment une formation, mais d'études. On étudie par exemple quelque chose de bien particulier parce qu'on a peut-être envie de changer de cap, ou peut-être on a envie de s'instruire aussi. Hein. On peut parler d'instruction avec cet ermite. L'ermite, c'est un scientifique, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans sa grotte et qui étudie, qui fait des pronostics, qui regarde, qui pèse le pour le contre. Alors, pas vraiment peser le pour le contre, mais en tout cas, qui est expérimenté, voyez. Alors, peut-être que vous, c'est ce que vous cherchez. Hein. Peut-être que vous êtes en train de vous expérimenter dans quelque chose, dans un domaine particulier. Voilà. Peut-être que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire là. Vous êtes peut-être en train d'aller rechercher quelque chose, de vous expérimenter, d'expérimenter quelque chose, d'aller plus loin dans un domaine particulier. Voilà. C'est une très belle carte, j'adore. Je le trouve magnifique. Voilà. Et l'ermite met la lumière sur des choses qu'on ne connaît pas, vous voyez? Voilà. Alors peut-être que vous faites la lumière sur des choses, peut-être pas un petit bilan, et puis vous mettez la lumière sur des choses que vous avez faites hein, déjà aussi, et puis des choses à lesquelles vous n'aviez pas pensé, ou en tout cas vous n'aviez pas vu comme ça, et comme ça avec le recul, eh bien on voit les choses différemment. Mais peut-être que vous voulez mettre la lumière sur quelque chose qui arrive aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie d'expérimenter quelque chose et vous voulez aller plus loin. Voilà. Très belle énergie. Notre ermite. Alors, je vais y arriver. Voilà. Ensuite, l'oracle. Voilà. Alors, il est magnifique, cet oracle. Il est superbe. J'adore. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Alors, le petit message, ouvrez votre cœur. Bon, eh bien, écoutez, avec tout ça, on vous dit en plus d'ouvrir votre cœur. Donc, je pense que oui, vous avez envie de rechercher quelque chose peut-être de nouveau. Alors, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être vraiment dans le domaine de l'amour hein, aussi. Hein, tout simplement, vous recherchez peut-être de l'amour avec votre partenaire actuel et que vous avez envie de changer un petit peu l'énergie de votre couple. Ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez envie justement
justement de rencontrer quelqu'un. Voilà, on peut parler d'amour au sens propre, mais on peut parler aussi d'amour, vous savez, au sens conditionnel. On peut par exemple chercher à exercer quelque chose ou à faire une activité ou à se procurer des choses que l'on aime, que l'on trouve belles, qui nous plaisent, qui nous conviennent, mais à nous personnellement, pas des choses qui plaisent à tout le monde. Non, des choses vraiment qui nous parlent, qui nous font vibrer en fait. Hein. Donc voilà, ouvrez votre cœur à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous aimez et à qui vous aimez. Et ouvrez-vous aussi, parce que si on parle par exemple de personnes, hein, ça peut être des amis aussi, hein, c'est pas forcément un amoureux, mais si on parle de personnes, vous aussi, hein, il va falloir ouvrir votre cœur à vous aussi. Et aller chercher un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de l'autre aussi. D'accord? Et montrer un petit peu vos sentiments, ce que vous ressentez, discuter, voilà, voilà, mettre un petit peu, enfin, il faut y mettre du sien quand même, hein. Il faut vraiment s'appliquer, hein. L'amour, ça se travaille, hein. Les sentiments, le plaisir, le bien-être, tout ça, ça se travaille, hein. On en prend soin, hein, on en prend soin. Voilà, donc prenez soin de votre cœur, d'aller vers des choses qui vous plaisent, des gens qui vous plaisent, faire des choses qui vous plaisent, par exemple, une activité aussi qui vous parle, qui vous fait vibrer, voilà. Voilà. Réfléchissez à tout ça et mettez en place des choses. Voilà, c'est très chouette, un très joli tirage hein, au niveau des énergies. Alors, on va aller regarder Gaïa, qu'est-ce qu'elle vous dit pour les poissons ? Joue. Ah bah voyez, alors là, voyez, on est un peu dans cette énergie là. Hein. On vous dit de changer un petit peu tout ça, de remuer un petit peu ce qui est en place et puis peut-être d'être dans l'ouverture du cœur et en même temps de se sentir bien et de sourire à la vie, de retrouver voilà le goût à la vie. Hein, par exemple, la joue. Alors, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Alors voilà, hein, prenez tout avec légèreté, détachement, hein, retrouvez le plaisir du jeu et de l'humour, ouvrez votre cœur et vous verrez, les choses vont changer. Déjà, apprenez, souriez. Voilà, souriez. Ou déjà si vous vous forcez, au début, vous allez vous forcer à sourire. Mais après, ça viendra tout seul. Et vous verrez que quand vous souriez, les autres vous sourient aussi. C'est un peu, on se répond. Évidemment, je dis pas que... Évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il nous arrive des choses qui peuvent nous interpeller et peut-être nous faire de la peine aussi, d'accord. Mais peut-être voir les choses autrement, sous un autre angle, peut-être rire de certaines choses, hein, et puis surtout de ne plus ruminer. Hein, et quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne vous convient pas, passez à autre chose. Arrêtez de ruminer et regardez les choses au contraire qui vous plaisent, qui vous parlent, les belles choses, et puis allez vers des gens pour qui vous aimez, hein, pour qui vous vibrez. Hein. Voilà. Alors, joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi. Et prends tout avec légèreté et détachement. Voilà, lâchez prise. Allez, on va prendre le petit jeu qui est là. Donc, choisissez une question de votre choix, n'importe laquelle. Et puis... Et moi, alors si vous n'avez pas de questions, ben, mettez sur pause, réfléchissez à la question et puis vous revenez. Moi, je vais tirer 3 cartes du jeu et vous choisissez une des cartes et vous aurez la réponse à votre question. Allez, on y va. Je me concentre un peu hein, à répondre aux questions des poissons. 3 cartes. Alors, celui qui prend le 1. Celui qui prend le 2 et ceux qui prennent le 3. Voilà. On y va. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1 qui est tombée, hein, vous avez vu, ça va se jouer à pas grand-chose. Alors, accroche-toi. Ah ah, ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Alors, on y va. Hein. On tient bon. Ça accrochez-vous parce que ça ne se jouera pas à pas grand-chose.
Allez, on y va. Si vous avez choisi la carte numéro 2, ça va être mieux que dans tes rêves. Donc, mieux que dans tes rêves. Magnifique. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, ça ne dépend de toi. Ça ne dépend pas de toi. Alors, lâche l'affaire. Voilà. Donc là, ça va pas dépendre, ça ne dépend pas que de vous. Donc, lâchez un peu, lâchez prise. Hein. Voilà, voyez ce que vous pouvez améliorer. Voilà, ce qui peut dépendre de vous, essayez de le faire au maximum du mieux que vous pouvez. Et puis, puis après, ben, évidemment, on n'a pas de prise sur les autres. Hein. Donc, voilà, ça ne dépend pas de vous. Donc, lâchez l'affaire. Lâchez prise quand même. Hein, d'accord? Prenez du recul. Voilà pour ma petite guidance pour les poissons. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des commentaires pour me dire. Voilà, si vous aimez là, le dernier jeu, là, surtout, il n'y a pas longtemps que je fais ça. Donc, dites-moi si ça vous plaît. Et puis, si ça vous parle aussi, d'ailleurs aussi. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je reviens vers vous assez rapidement pour un live et pour un concours. Je vous embrasse très fort les poissons. Voilà, passez un excellent mois de mars. Profitez-en, lâchez prise et il y a quelque chose qui se trame, hein, il y a un truc, il y a des énergies qui changent pour vous les poissons, hein, notamment. Donc, ben voilà, passez ce cap le plus sereinement possible. Voilà, cherchez l'amour, ouvrez votre cœur. Allez, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas les poissons, la vie est belle. Au revoir les poissons.